Allô, coucou, bonjour ma petite soeur, shalom, shalom à vous. Voilà. Dans le groupe des plus de 25 ans qui sont sur le chemin du mariage, aujourd'hui, comme j'ai parlé en thème voilà, d'entrée, je dis que la femme vertueuse, ça ne devrait pas être vertueuse que dans la Bible. Voilà, ça ne doit pas rester la vertuosité que sur papier, voilà, que sur noir et blanc. Quand on parle de femme vertueuse, de nos jours, beaucoup d'entre nous, vous êtes à la recherche de tuteurs. Ce n'est pas des maris que vous cherchez. Voilà. Vous recherchez des tuteurs, des gens chez qui vous allez aller vous asseoir et puis vous allez vous astreindre, vraiment vous absoudre à ne rien faire, à ne rien investir, à ne rien apporter. Voilà. Je vous ai déjà dit qu'il y a deux choses qu'on trouve facilement dehors, le sexe et la nourriture. Donc, si c'est sur les deux choses que vous appuyez pour entrer dans un ménage, dans le partage d'une vie à deux, comment vous avez déjà biaisé vraiment votre entrée dans le mariage. Voilà. Quand on parle de la femme vertueuse, on dit elle est habile de ses mains. On n'a pas besoin d'être Einstein, d'avoir une intelligence vraiment haut niveau pour pouvoir produire quelque chose. Il y a des petits métiers, il y a la pâtisserie, il y a la cuisine, il y a beaucoup de trucs que vous pouvez apprendre. Par exemple, pour pouvoir avoir des sources de revenus, vous pouvez gérer des cabines, même travailler comme fille au père dans les restaurants. Tout est-il que l'argent, la source de l'argent que vous allez obtenir soit propre, que ce ne soit pas entaché parce que vous avez fait des échanges physiques. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà. Donc ce matin, je vais vous dire deux choses qu'une femme ne prend pas en compte dans un ménage. Deux choses fondamentales, c'est le loyer et l'argent de la popote. Dès qu'une femme entre dans ce niveau, elle a, disons, gâché tout ce qu'il y a comme ordre spirituel attaché à la domination. L'homme est le chef de famille, il reste le chef de famille. Mais en dehors de ces deux choses, les factures de courant, les factures d'eau, les abonnements du canal Horizon, le petit déjeuner des enfants, le salaire de la servante, les petites sorties en famille, c'est à la femme. C'est la femme qui doit pourvoir à cela. C'est la femme qui doit prendre ça en compte. Quand on parle d'aide complémentaire, on ne parle pas d'aide physique. On ne vous parle pas d'accomplir le devoir conjugal. C'est une obligation pour vous d'ailleurs même que vous accomplissiez ça. Donc ce n'est pas une aide. Donc vraiment, c'était sur ce quoi je voulais insister. Dans notre causerie d'aujourd'hui sur WhatsApp, et puis si quelqu'un a des questions à me poser relativement au partage des charges selon les revenus, je suis ouverte. Voilà. Si vos moyens financiers vous permettent de faire plus que ce que je vous ai demandé de prendre comme charge, vous pouvez le prendre, vous pouvez aider votre compagnon. Pourquoi les maris meurent